Je vous propose cette semaine de faire un détour du côté des paraboles évangéliques. Tout le monde les connaît, le bon samaritain, le semeur sorti pour semer, les ouvriers de la 11e heure. D'ailleurs, les paraboles sont tellement connues qu'elles finissent par ennuyer les gens. Lassés de les entendre semaine après semaine, dimanche après dimanche, messe après messe. Pourtant, voici ce que disent les rabbins, une génération après Jésus, sur ce qu'ils appellent le mashal, la parole imagée, le genre littéraire auquel appartient la parabole. Nos maîtres ont dit que le mashal ne soit pas une petite chose à tes yeux. Entendez, que la parabole ne soit pas une petite chose à tes yeux, parce que grâce à elle, l'homme peut comprendre les paroles de la Torah et de la Bible. C'est comme la parabole d'un roi qui dans sa maison a perdu une pièce d'or ou une pierre précieuse. Ne va-t-il pas la chercher avec un fil de fer qui ne vaut pas plus d'un sou ? Ainsi, le mashal ne doit pas être une petite chose à tes yeux, parce que grâce à lui, on peut pénétrer les paroles de la Bible et de la Torah. Ce que cette parabole nous rappelle, on croirait entendre du Jésus, c'est que les paraboles ne sont pas des petites choses. Ce sont des pierres précieuses, des trésors de rhétorique, qui se gravent dans notre mémoire bien plus facilement que n'importe quel discours abstrait. On y retrouve les qualités littéraires que décrivait Quintilien, un rhétoricien de la Rome antique. Clarté, brièveté, crédibilité. Clarté, car tout le monde a compris l'histoire de cette pièce perdue que l'on va chercher sous le canapé avec un fil de fer. Brièveté, car tout est dit en 2 phrases. Crédibilité, car même un roi ferait ce genre de choses. Une parabole réussie est un trésor de littérature, et Jésus est passé maître en la matière. 43 paraboles dans les évangiles, rien que cela. Et il va renouveler le genre. Première différence, les paraboles étaient utilisées avant dans le cadre de débats érudits entre rabbins. On en retrouve d'ailleurs un écho dans la parabole du bon samaritain ou dans l'histoire de ces 7 frères qui ont eu la même femme. Mais Jésus, lui, en a fait un outil de prédication populaire, et c'est aux foules qu'il ne cesse de parler en parabole. Et elles ont aussi, toujours chez lui, deuxième différence, un côté inattendu, voire absurde. Par exemple, Jésus reprend la parabole de la pièce perdue, mais ajoute que celui qui l'aura retrouvée fera une fête et que cela coûtera beaucoup plus cher qu'une petite pièce perdue. Et cette bizarrerie a un but pédagogique. Nous rappeler que, au cœur de notre vie, il y a le royaume de Dieu et que c'est un mystère. Et pour souligner son mystère, les paraboles l'exagèrent en absurde. Car souvent nous voulons Dieu sans son mystère. Mais Dieu est un mystère, rappelle Jésus. À la fois parce qu'il est transcendant, mais aussi à cause de notre dureté de cœur qui nous empêche de le comprendre. Ne croyons donc pas trop rapidement que nous avons fait le tour des paraboles. Dieu est une énigme, et c'est encore en parabole qu'on en parle le mieux. Tout le monde connaît la parabole du bon samaritain. Pour répondre à la question d'un scribe qui lui demande « Qui est notre prochain ?», Jésus utilise le procédé de la parabole. Procédé pédagogique, car cela va obliger l'auditeur à prendre parti. D'où cette parabole. Un voyageur est attaqué par des bandits, un prêtre et un lévite passent à côté de lui sans rien faire. C'est un samaritain qui, finalement, lui sauvera la vie. La parabole du bon samaritain. A priori, la parabole n'a pas besoin d'être expliquée. Elle est claire. Et tant mieux, car le sujet est important et doit être compris par tout le monde. Chaque SDF que vous croisez en ce moment sur votre chemin du retour devrait nous y faire penser. Mais on peut dire aussi que le sujet est si important que l'on doit creuser encore cette parabole pour se laisser interpeller par elle. Et on peut le faire de 2 manières, soit en étudiant le sens historique, soit le sens allégorique. Je commence par l'étude historique, car c'est l'étude la plus courante. Cette étude consiste à replacer la parabole du bon samaritain dans le cadre historique du 1er siècle. On dira alors que le prêtre monte à Jérusalem pour faire des sacrifices dans le temple. Et que, s'il ne s'arrête pas, c'est parce que le contact avec un homme blessé le mettrait en état d'impureté rituelle. Il ne pourrait plus ni prier, ni travailler au temple.
A l'inverse, cette étude historique révèle que c'est un Samaritain, c'est-à-dire un hérétique aux yeux des Juifs de l'époque, qui est proposé comme modèle. Et voilà que la parabole devient non plus une simple leçon de morale, mais une critique de la religion. Deuxième étude, l'étude allégorique. Cela consiste à voir dans la parabole une illustration de la foi chrétienne. C'était l'étude la plus traditionnelle jusqu'à la fin du XIXe siècle. Voici ce que disait saint Augustin: « Je suis prêt à parier que pour vous ce sera nouveau. L'homme qui descend de Jérusalem, c'est Adam, chassé du paradis. Les brigands, ce sont les démons qui l'attaquent et qui, par la tentation, le blessent et le privent de la vie éternelle. Le prêtre et le lévite représentent l'Ancien Testament qui a échoué. Le Samaritain, c'est Jésus qui cache sa divinité sous les traits d'un étranger. L'hôtellerie à qui est confié le blessé jusqu'à ce que le Samaritain revienne, c'est l'Église jusqu'à ce que le Christ revienne. » Étude allégorique. Avec cette double lecture, historique et allégorique, vous avez déjà de quoi renouveler votre compréhension des paraboles. On croit les connaître et pourtant un rien suffit à nous prouver qu'on est passé à côté. Je prends l'exemple de la parabole du semeur. Un semeur sortit pour semer du grain. Certains tombèrent sur la bonne terre, d'autres sur le chemin, dans les graviers, sur les ronces. Il suffit que l'on dise les premières phrases de cette parabole pour endormir les premiers rangs de l'Église tellement nous la connaissons par cœur. Erreur! Et en plus, erreur sur la plus importante des paraboles. Elle est si importante qu'on la retrouve dans les 3 évangiles de Matthieu, Luc et Marc. Pourtant, me direz-vous, tout le monde connaît l'explication. Il n'y a rien à dire de plus, et c'est Jésus lui-même qui nous a donné l'explication. Le terrain représente la qualité de notre cœur. Tantôt nous accueillons la parole comme la bonne terre accueille le bon grain, tantôt nous l'étouffons comme les ronces étouffent le bon grain. Facile, me direz-vous. Oui, mais je dis quand même erreur. Donc réveillez-vous, oui, vous qui m'écoutez en ce moment. Car ce que nous avons mis au cœur de notre explication, c'est nous et encore nous. Notre cœur, nos qualités, nos défauts. Et voilà que cette parabole devient une parabole sur notre vie spirituelle, et ce n'est pas glorieux. Nous mettons d'abord l'accent sur la qualité du terrain et sur nous-mêmes. Un appel à se convertir. Et puis un jour, on décide de mettre l'accent sur quelqu'un d'autre que nous-mêmes, le semeur. Après tout, quel gâchis! Le semeur sème n'importe où. Oui, mais si on se focalise non plus sur nous mais sur le semeur, la parabole devient différente. Elle devient un appel à la générosité apostolique. La fin de la parabole s'éclaire. Récolter du fruit, 1% pour 60 ou pour 30, le surplus compense le gâchis. Et puis à nouveau, une question vient casser notre interprétation. Pourquoi, si cette parabole est si importante, l'évangile de Jean n'en parle-t-il pas? Alors on met l'accent non plus sur le terrain ou sur le semeur, mais sur le grain de blé. Ce que fait Jésus quand il explique la parabole d'ailleurs. Et la parabole change à nouveau de sens. Elle devient maintenant une exhortation à donner sa vie. Et on retrouve cette phrase dans Jean: « Le grain de blé qui est tombé en terre et meurt donne beaucoup de fruits. » La boucle est bouclée et on a bien fait de se réveiller. Vous voyez comment notre compréhension d'une parabole reflète notre vie spirituelle. D'ailleurs, quand il en donnait l'explication, Jésus rappelait que c'est la dureté de cœur qui nous empêche de bien comprendre. D'où, disait-il, le parler en parabole. Nous avons parlé la dernière fois de la parabole du semeur. Une parabole importante car elle montre comment nous sommes appelés à renouveler sans cesse notre lecture des paraboles et quel est l'enjeu spirituel qu'il y a derrière. Je vous propose de continuer encore avec cette parabole, ou presque. De renouveler cette histoire du semeur sorti pour semer en nous penchant cette fois-ci sur sa place dans le récit évangélique. Et cette parabole pourrait bien encore vous surprendre. Voici comment le récit de la parabole est structuré dans l'évangile de Matthieu. Jésus donne la parabole, puis commente aux disciples la pédagogie de la parabole, et enfin redonne
la parabole, cette fois-ci de manière transparente et expliquée. Or, juste après cela, on retrouve dans le texte la même structure narrative. Jésus donne d'autres paraboles, puis commande sa pédagogie en paraboles, et enfin redonne d'autres paraboles plus transparentes. Comme si la parabole du semeur n'était en fait qu'une introduction à une autre série de paraboles. Ces paraboles qui suivent, vous les connaissez, le bon grain est livré, la graine de moutarde, le levain dans la pâte, le trésor caché, la perle rare et le filet plein de poissons. C'est Jésus qui vous rejoint, vous, dans votre cuisine, vous qui êtes en train de cuisiner. Et voici ce que l'on découvre à lire attentivement cette deuxième série de paraboles. Elle semble répondre à des questions que la première parabole du semeur laissait sans réponse. Par exemple, pourquoi faut-il semer sur des terrains gâchés ? Réponse dans les paraboles du filet et de l'ivraie. Pourquoi le grain peut-il donner du fruit à raison de 1%? Réponse dans les paraboles de la graine de moutarde et du levain dans la pâte. Et pourquoi faut-il donner sa vie pour porter du fruit comme le suggérait notre première parabole? Réponse dans les paraboles du trésor caché et de la perle rare. Chacune de ces deuxièmes paraboles prolonge la première parabole du semeur. Ce qui ne veut pas dire que cette deuxième série n'ait pas sa propre logique interne. Par exemple, pourquoi est-ce que chaque parabole est dédoublée? Le bon grain et le filet jeté, la graine de moutarde et le levain, le trésor caché et la perle rare. Je vous laisse avec cette question pour entraîner votre réflexion. Après nous être attardés sur quelques paraboles en particulier, je vous propose de faire un rapide survol de toutes les paraboles dans un évangile en particulier, celui de saint Matthieu. Je vous ai dit que parfois, les paraboles y étaient structurées en séries. En voici au moins deux autres, toujours dans l'évangile selon saint Matthieu. D'abord, une série polémique, quand Jésus s'explique avec les pharisiens lors de sa dernière semaine à Jérusalem. Dans cette série, il y a la parabole des deux fils, des vignerons homicides et des invités qui refusent l'invitation. Ce qui caractérise cette série, c'est une opposition progressive entre un maître et ses subordonnés. Chaque parabole rajoute une tension supplémentaire à la précédente en insistant sur un défaut nouveau à chaque fois des subordonnés. D'abord l'hypocrisie, puis la haine gratuite, enfin l'ingratitude crasse. En parallèle, la réponse du maître se fait de plus en plus magistrale, lui qui est tour à tour père, propriétaire foncier, roi militaire. Une autre série de paraboles est donnée, toujours dans saint Matthieu, avec le discours sur la fin du monde. Dans l'ordre, vous avez la parabole du voleur, du serviteur fidèle, des 10 vierges, la parabole des talents et enfin celle du berger qui sépare les brebis et les boucs. Ces paraboles sont admirablement agencées entre elles. On y passe, dans un fondu enchaîné, de la vigilance à l'attente de la fin du monde, puis au jugement dernier. De la même manière, les images traditionnelles pour décrire Jésus s'imbriquent entre elles avec une dignité croissante. Jésus est présenté comme un voleur, puis comme un maître de maison, puis comme un époux, puis comme un richissime propriétaire, et enfin comme un roi de gloire. Ces séries de paraboles sont des merveilles de construction littéraire. En dehors de ces séries, il y a encore d'autres paraboles, mais présentées de manière isolée. Par exemple, les ouvriers de la 11e heure. Parfois encore, il y a des fausses paraboles. Par exemple, quand saint Pierre se trompe sur le discours de Jésus qui parle de la pureté. Parfois encore, ces paraboles sont tellement intégrées dans le récit et la vie de Jésus qu'on ne parvient plus à les en extraire. Par exemple, Pierre qui pêche un poisson ayant dans sa gueule 2 pièces d'argent pour payer l'impôt du temple. Il s'agit d'un miracle, il s'agit aussi d'une parabole sur la mort de Pierre et de Jésus, le poisson représentant le monstre marin et la mort, comme dans l'histoire de Jonas.